Salut à toi et bienvenue sur Carocast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Delphine, je suis super contente de te retrouver. Voilà, je veux savoir qui tu es, donc je te laisse te présenter. Yes, avec plaisir, Caro. Déjà, je suis très contente d'être là avec toi ce soir. Fraîchement, 40 ans, aïe. Même moi, je réalise pas trop. Après, je me dis qu'aujourd'hui, 40 ans, c'est jeune. C'est important, c'est dans la tête, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était ados, hein, on disait à nos parents, à cet âge-là, c'est les vieux. C'est Enfin vrai. bref, voilà, 40 ans, je suis maman de 2 enfants, petit garçon de 9 ans et une petite fille de 5 ans. Et actuellement, j'habite en Bretagne. Donc ça va déjà faire, 6 ans. 6 ans que je me suis installée en Bretagne. Avant, j'étais en région parisienne. C'est là où on s'est connus, toutes les 2 Bah aussi. oui. Donc je suis professeure d'EPS. Mon activité, on va dire principale, que je fais depuis, je compte plus les années, 10-15 ans. Voilà, j'adore mon travail, j'adore mon métier et d'être auprès des élèves, enfin des enfants surtout. Transmettre, des savoirs, des pratiques, ça c'est top. Principalement maman, ça c'est un job, on va dire à temps plein aussi quoi. Ça prend Ah, du temps, tu mais m'étonnes. heu, mais c'est cool. Comment ça t'est venu en fait cette envie? Depuis ma sixième, grâce à entre guillemets «à mon professeur de PS», il avait une façon de faire, ou je sais pas si c'est le prof que j'aimais bien, je sais pas. Il y avait un tout qui m'a vraiment donné envie de me lancer dedans. Après, j'ai toujours aimé le sport, j'ai été toujours, entourée de sportifs, dans la famille. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée et je pense aussi c'est le prof qui m'a donné envie, sincèrement. Je pense qu'il y a des fois où on va s'imaginer, enfin, tu sais, comment approprier quelqu'un ou quelque chose. Et c'est vrai que moi, j'adorais le foot, parce que je fais du foot féminin. Voilà, j'étais dans le monde du sport et c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et du coup, aujourd'hui, je suis professeure de PS, tu vois, donc un rêve s'est réalisé, parce que parfois, on dit quand on est petite, oui, je rêverais d'être princesse, je rêverais de faire ci, ça, ça. Et du coup, c'est le cas. Donc voilà, depuis ma sixième. Franchement, c'est beau, félicitations, hein, parce que c'est vrai que c'est un Merci. rêve qui s'est réalisé en fait. C'est ça, et j'en suis très contente. Moi, je t'ai connue dans le foot, tu vraiment en fait transmettre. Tu as aussi cette casquette de businesswoman. Comment tu as pu en fait, si tu veux, avoir cette envie de créer un business? Alors, oui, c'est vrai que tout à l'heure, quand je me suis présentée, je parlais de maman et professeure de PS, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis aussi à côté entrepreneur, donc en ligne. Et comment c'est venu? Franchement, c'était pas prévu au programme au départ. C'était suite à une perte de poids. C'était suite OK. à une perte de poids après mon premier garçon. C'est vrai que moi, je crois beaucoup au destin. Donc si j'en suis là aujourd'hui, je pense que c'est aussi, c'est un signe. J'avais du mal à perdre du poids et j'avais vu des programmes sur, je pense comme tout le monde, sur les réseaux, et je me suis lancée, j'avais perdu du poids et j'étais tellement fan, des produits et de ma perte qu'on m'avait demandé si je voulais passer de l'autre côté, «coach» entre guillemets. Bon, moi-même, hein, j'étais pas forcément très marketing, très, vendeuse, commerciale, tous les arguments que je sortais pour pas peut-être me lancer. Peut-être la peur aussi comme beaucoup, et je me dis: «De toute façon, Dave, tu rien à perdre», et c'était juste avant que, ouais, un petit peu avant que je parte, je quitte la Bretagne, quitte la Paris pardon pour aller en Bretagne. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et ça va faire maintenant 6-7 ans que je suis entrepreneur en ligne. Donc j'ai commencé dans la vente de produits pendant 5 ans. J'ai adoré accompagner un maximum de clientes à perdre du poids ou même tout simplement à se remettre en forme. Et après, je me suis lancée dans un autre business qui m'a complètement changé mon quotidien. Je pense que je suis devenue une businesswoman en devenir, tu vois? Au fur et à mesure. J'étais vraiment, quand je me suis lancée, je me suis pas dit: «Ouais, aujourd'hui, je me considère comme telle», tu vois? Comment tu arrives en fait à jongler entre 2 passions finalement? Parce que ton job de PS, de professeur de PS, c'est quelque chose qui t'anime et à côté de ça, tu arrives à donner de l'énergie dans ce job qui est quand même pas donné à tout le monde et tu le fais également à merveille. Dis-moi, c'est quoi le ton secret en fait? Même moi, je ne sais pas. Non, en fait, c'est vrai que comme tu dis, moi, je suis passionnée. Je suis quelqu'un de passionné. Quand j'ai quelque chose, je le fais à fond. Et c'est vrai que ce soit dans la vente de produits aujourd'hui, dans les services financiers, quand tu aimes quelque chose, tu y vas à fond, tu vois? Et c'est vrai que moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime pas trop la routine. Et je pense que ça m'a un peu aussi cassé la routine bon, à l'époque, quand j'étais sur Paris, je pouvais dire métro, boulot, dodo, tu vois? Et je crois qu'on même en Bretagne, on peut le dire, même s'il y a pas de métro, enfin là où je suis en tout cas. Mais c'est surtout de me dire: «Voilà, j'ai mon taf, j'ai mon côté maman, et à côté, j'ai, mon activité qui permet, déjà de rencontrer d'autres personnes». C'est vrai que parfois on me dit: «Ouais, ça reste du virtuel», mais je sais qu'on a fait beaucoup de rencontres, hors écran. C'est quelque chose pour moi qui change de mon quotidien. Tu vois? J'ai l'impression que quand je rentre, à la maison, j'ai autre chose à apporter à d'autres personnes ou même à moi-même, tu vois? Peut-être aussi une mise en confiance, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ça se voit peut-être pas, mais j'ai un manque de confiance en moi. Après voilà, comme pour tout, il y a des hauts, des bas, mais c'est vrai que j'ai appris, j'ai grandi,
Mais ouais, la confiance, elle est mieux qu'avant, tu vois, mais il y a des moments où de doute. Tu dis: «Est-ce que tu es dans le bon chemin?» Mon expérience et ma réussite, je ne peux qu'avoir confiance en moi. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite, cette manque de confiance en moi, c'est parce que j'ai toujours peur de pas réussir, de pas j'aide un maximum de personnes, à avoir une meilleure situation dans leur vie, à être mieux et pour moi, c'est déjà bien, tu vois? Pour les autres. En fait, je crois que je pense beaucoup plus aux autres qu'à moi-même. Mais c'est beau, hein, tu sais que c'est beau parce que justement, en fait, elle est là la clé de ta réussite, en tout cas pour moi, je pense, parce que tu transmets beaucoup et tu donnes beaucoup, en fait, pour les gens. Et c'est une force, en fait, c'est un don, c'est quelque chose, bah, que tout le monde ne parvient pas forcément à faire aussi bien que toi, parce qu'on va pas l'oublier, tu es maman, c'est Ouais. ton troisième job finalement. Dis-moi comment tu arrives à cumuler tout ça dans ta journée de 24 heures? Alors, j'aimerais bien dire que c'est une organisation, mais je suis pas très organisée. Moi, c'est souvent au feeling. Après, c'est vrai que nous, à la maison, voilà, j'ai mon mari qui m'aide beaucoup aussi. Je pense que ça m'aide aussi à pouvoir faire des choses, pour mon business, même côté prof, hein, il faut que je prépare mes séances, il faut pas croire. Prof de PS, ça a du boulot. Tu Mais, m'étonnes. je pense que, moi, j'ai l'impression que tout s'est fait naturellement. C'est vrai que ça a été très, très vite pour moi. Comme tu sais, de mon parcours, hein, en 10 mois, j'ai atteint 5 000 €. Même moi, je réalise pas comment j'ai pu faire réellement, mais je pense que, voilà, c'est ma détermination qui m'a aidée à en arriver là. Alors, il y en a plein qui disent: «Oui, moi, je suis déterminée, mais j'y arrive pas». Mais en fait, faut croire en ce qu'on fait, tu vois? Et il y a une phrase que je retiendrai toujours, c'est, «Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je le ferai», tu vois? Et du coup, c'est ce que je me suis dit. Même aujourd'hui, je me dis: «Voilà, d'autres choses, d'autres projets, ça arrivera parce que je le veux», tu vois? Et du coup, quand je vois mes enfants aussi, c'est ma force. Beau. Après voilà, je peux pas te dire: «Oui, organisation, tout», c'est pour moi, ça serait pas réel parce que c'est au feeling. Et après avec le temps, parce que c'est avec le temps qu'on apprend aussi, tu temporises. Parce qu'au départ, peut-être que tu es un peu fouillis, tu veux tout faire et avec le temps, voilà, je prends beaucoup plus de temps pour moi, pour ma famille, alors qu'avant, c'est vrai que c'est parfois j'avais peut-être plus de sa je faisais quelques sacrifices. Mais bon, c'était pour du bien derrière, hein, parce que voilà, derrière on a eu un mariage, on a eu plein de choses qui ont fait que notre famille a bien vécu. Avec le temps, voilà, j'apprends à prendre plus de temps pour moi. C'est beaucoup plus fluide encore aujourd'hui, tu vois? La dernière question que je vais te poser, si tu devais décrire un pouvoir en un mot, en 2 mots, que tu détiens, ce serait quoi? Détermination. OK, c'est beau. C'est vrai que la détermination, c'est une force et quand on sait qu'on l'a en soi, on peut faire comme toi énormément de choses. Pour moi, tu es un exemple et c'est aussi pour ça aujourd'hui que, je voulais qu'on t'entende parce que tu as ce côté doux, passionné, déterminé et tu montres en fait que, en ayant envie de réaliser ses rêves et en s'accrochant, finalement, on est capable de faire de grandes choses. Depuis la sixième, tu as eu un rêve, tu l'as réalisé. Aujourd'hui, tu arrives à jongler avec ton rêve et en plus de ça, tu as créé, je vais pas dire un empire, mais tu es pas loin de ton empire parce que c'est vrai que tu as atteint des sommes, incroyables en très peu de temps et d'ailleurs, si les auditeurs veulent en savoir plus, bah, je les invite à cliquer sur, le lien que je mettrai, dans la Avec description, pour qu'ils puissent en parler avec toi et voilà donc est-ce que tu as un petit mot à dire à ce sujet, pour la fin de cette interview? Non, en tout cas, je suis très honorée que je fasse l'interview avec toi. En plus, c'est, un des premiers, donc voilà. C'est un honneur, une fierté. Après, en t'écoutant, je crois même pas que enfin, même moi, je ne réalise pas tout ce parcours. Pour moi, tu vois, limite, c'est normal. Parce que je pense que c'est le manque de conscience, en fait, tu vois, qui ressort, où, je me rends pas compte, en fait, de tout ça, en fait. Je réalise, au final, il y a quand même quelque chose, quoi, tu vois? Ah ouais, bah oui, tu es quelqu'un Delphine! Eh oui, parce que attendez, avant de terminer, j'avais aussi envie de vous dire que Delphine est une très grande joueuse de foot. Elle ne l'a pas dit parce qu'elle est humble Delphine, mais c'est une très grande joueuse de foot. Voilà, moi je l'ai connue sur les terrains, elle te donne envie de jouer et elle est capable de te créer une cohésion d'équipe et ça, tu l'as partout pour moi, même dans le sport. Donc c'est important de le dire également. Bah, merci pour ces mots. Je pense que c'est toi qui as clôturé ce podcast parce que c'est vrai que ça c'est ce qui me caractérise, qui me correspond, et dans la vie de tous les jours, dans mon entourage, je suis comme ça et je pense qu'on me changera pas. Bah, en tout cas, un grand merci Delphine pour ce moment partagé. Moi, ça me fait vraiment Avec plaisir, plaisir de Caro. pouvoir, de t'avoir, interviewée. Merci d'avoir répondu, à cet appel et puis, bah, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi aussi, très bonne fête et à très vite. Également, à très vite.